Bonjour et bienvenue sur 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Vos animateurs du jour, Simon et Donovan, mais avant toute chose, jingle. Projet, culture, territoire, emploi. Échange, rencontre, collectif. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Aujourd'hui dans l'émission, Julien Delavier de l'association CLAP pour parler de l'événement Noël Magique. La chronique emploi et une petite surprise en fin d'émission, restez bien avec nous. Et maintenant l'actu du mois présenté par Marion. Bonjour Simon, bonjour Donovan, bonjour à tous. Bonjour Marion. Donc l'actu du mois, c'est le Téléthon. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Téléthon, c'est un marathon télé d'environ 30 heures organisé par l'AFM, l'Association française contre les myopathies, et France Télévisions. Donc cet événement a lieu tous les ans, le premier week-end de décembre. Le Téléthon permet de récolter des fonds, de l'argent, des pépettes, appelez ça comme vous voulez, afin de financer des projets de recherche sur les maladies génétiques rares. Bon, maintenant que vous savez dans les grandes lignes ce qu'est le Téléthon, je vais vous parler de l'édition de cette année. Elle a eu lieu le vendredi 5 et le samedi 6 décembre, avec pour parrain de cette édition, Matt Pokora. Ce Téléthon fut spécial par rapport aux années précédentes. En effet, dû à la crise sanitaire, les événements nationaux, c'est-à-dire les animations dans certaines villes, qui vendent des crêpes, organisent des festivités, où l'argent récolté est destiné au Téléthon, n'ont pour la majorité pas pu avoir lieu. Il faut savoir que cela représente 40% des dons récoltés tous les ans. Pour pallier à ce manque, le Téléthon a entre autres organisé une tombola. Plusieurs artistes, chanteurs, comédiens, sportifs et j'en passe ont généreusement donné des objets leur appartenant afin de les offrir. Le principe était simple, si vous souhaitiez par exemple acquérir la combinaison automobile de Pierre Gasly, il suffisait d'acheter un ticket de tombola d'une valeur de 10 €. En tentant votre chance pour ce lot, vous faisiez également un don à l'association. Cette tombola a rapporté plus de 2 millions d'euros. Alors je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, l'édition 2020 a collecté au terme du marathon télé la somme de 58 290 120 €. Alors il faut savoir que ce sont des promesses de dons. Maintenant les personnes ayant appelé le 3637 doivent concrétiser leurs dons en envoyant un courrier avec la somme promise. Il est aussi possible également de faire un don sur téléthon.fr. Je vous rends la parole. Merci Marion pour ta chronique. Et aujourd'hui, on reçoit Julien Delavier, président de l'association CLAP de 40 ans. Bonjour Julien, comment allez-vous ? Bonjour Donovan, ça va très bien, merci à tous pour votre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Alors, avant de parler de l'événement Noël Magique, on va parler de l'association. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Julien, ce que signifie CLAP ? Donc oui, CLAP ça veut dire commerçants, libéraux, artisans et producteurs. Alors ce nom on a voulu en fin de compte, parce que parfois Union des commerçants, c'est bien, mais il n'y a pas que les commerçants sur un territoire. Il y a les artisans aussi, il y a les producteurs, donc avec ce nom qui n'est pas forcément très très parlant pour tout le monde, mais au moins on n'oublie personne en termes d'acteurs sur le territoire de 40 ans les Marais. D'accord, alors quel est le but exact de l'association ? Alors c'est de se regrouper entre les différents acteurs du territoire. Et comme toute union commerciale, finalement, c'est fédérer et pouvoir créer des animations afin de dynamiser le centre-ville. Je dis ça entre guillemets parce que maintenant, 40 ans, c'est 40 ans les Marais. Ça représente 12 communes maintenant avec des plus petites communes déléguées. Et l'idée, c'est que sur le long terme, tous les acteurs de ces petites communes aussi nous rejoignent au fur et à mesure. Il y a même des communes qui sont exclues en fin de compte des unions commerciales du territoire de la baie du Cotentin, parce qu'il y a trois unions commerciales sur la baie du Cotentin, à savoir 40 ans, Sainte-Mère-Église et Picauville. Et par exemple, il y a des communes comme Auvers qui font partie de la baie du Cotentin ou Sainte-Marie-du-Mont qui n'ont pas d'union commerciale. Donc certains nous ont déjà rejoints de Sainte-Marie-du-Mont et Auvers. Et l'idée, c'est effectivement de dynamiser la vie économique du territoire. Et vous disiez, donc du coup, vous disiez 12 communes, mais alors combien de commerçants ça représente et quels intérêts ils ont quels intérêts ils y trouvent ? Alors, sur 40 ans les Marais, simplement, on est 450 entreprises. C'est toute la difficulté, parce que c'est un territoire quand même assez élargi. Et j'incite depuis que j'ai pris le poste de président au mois de juillet, parce que c'est quand même tout récent, parce que d'habitude les assemblées générales ont lieu au mois de mars. Et il y a la crise sanitaire qui nous enquiquine, donc forcément ça s'est trouvé décalé. On n'arrête pas d'être embêté avec cette crise sanitaire depuis que j'ai pris effectivement le poste de président. Et l'idée c'est que c'est pas facile pour moi ou pour mon bureau, puisqu'on est un bureau de 20 personnes,
d'aller à la rencontre de ces 450 entreprises, puisque nous aussi on a nos entreprises à faire tourner, donc ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, mais petit à petit on va y arriver, puisque au mois de juillet, fin mois de juin, il y avait qu'une cinquantaine d'adhérents à l'Union des commerçants de 40 ans les Marais. Maintenant on est plus d'une centaine, donc on arrive à fédérer, on a différentes cotisations, ce qui amène aussi un petit peu d'argent pour créer des différentes animations, malgré la difficulté de créer ces animations, encore une fois, avec la crise sanitaire, et tout ça, c'est pour dynamiser le territoire. D'accord. Et donc du 13 au 29 décembre, il y a des lots à gagner, c'est ça ? Oui, alors on a baptisé cette action, cette animation Noël magique à 40 ans. On avait prévu plein d'animations pour les fêtes de Noël. On voulait faire arriver le Père Noël, toujours en s'appuyant en fin de compte des richesses et des ressources que 40 ans les Marais possèdent. Donc on voulait faire arriver le Père Noël en Drake Nord sur le port, avec retraite au flambeau, avec l'association du Drake Nord, et les faire arriver en viking qui arriveraient dans les rues de 40 ans avec une retraite au flambeau. On devait faire venir des troupes brésiliennes qui auraient fait de la samba, on devait faire venir des groupes de musique qui auraient chanté dans les rues. Malheureusement, avec l'épidémie, on doit éviter tout type de regroupement, donc l'animateur, c'est pareil, devait faire du micro-trottoir à la rencontre des commerçants, et c'est pour ça qu'on a investi là un local qui était vide, au 9 place de la République, pour créer un petit peu comme vous ici, un studio radio, studio télé éphémère, puisqu'on s'appuie avec la chaîne locale TV. Et tout ce que vous venez de nous dire là, c'est justement le planning de Noël magique, ou il y a encore autre chose de prévu ? Alors, c'est ce qui était prévu, et du coup là maintenant ce qui est prévu, c'est effectivement ce studio où du coup Stéphane Georges, qui est animateur à Radio Sud-Manche du côté d'Avranches, va recevoir différents invités, va permettre, au lieu d'aller à la rencontre des commerçants, des artisans de 40 ans les Marais, ce sont eux qui vont venir, comme moi aujourd'hui auprès de vous, se faire interviewer pour faire la promotion en fin de compte de leur activité. Le local est rebranché sur la sono de la ville, donc dans tout le centre-ville. Quand on discute, finalement, on est diffusé sur le centre-ville, ce qui permet effectivement aux clients, aux badauds qui font leurs courses, d'entendre ça et là effectivement tel ou tel commerçant faire la promotion de son activité. On va recevoir de nombreux invités. Mercredi, là, le prochain invité, c'est l'animateur, humoriste, comédien, chanteur David Alexandre, qui est connu quand même, puisqu'il a travaillé avec Patrick Sébastien, il a fait des shows sur TF1. On va avoir de nombreux chanteurs. On a le 19, on a la future gagnante, mais une des favorites du prochain The Voice Kid, qui est en cours d'enregistrement à l'heure actuelle. Une petite Louane. Alors c'est pas la Louane qu'on connaît encore, mais je lui souhaite toute la même réussite. Donc voilà, il va y avoir vraiment pendant jusqu'au 29. Stéphane, au lieu d'aller sur les trottoirs, va poser ses quiz, ses questions sur tout le territoire. Donc ça peut être sur les commerces, ça peut être sur le patrimoine de 40 ans, ça peut être sur les événements culturels comme les Égalantes que vous connaissez tous et toutes bien. Et par le biais de ces quiz, les clients vont pouvoir gagner des lots en répondant aux questions par SMS. Comme ça, on respecte les gestes barrières, et ça permet quand même d'avoir une animation sur 40 ans pendant les fêtes de fin d'année. Donovan, je te laisse. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et aux commerçants pour l'année prochaine ? Que cette saleté d'épidémie qui enquiquine tout le monde puisse se résorber. Une pensée particulière pour nos amis restaurateurs qui sont les plus impactés, les hôteliers qui sont ouverts mais qui n'ont pas forcément grand monde dans leurs hôtels. Ça c'est la c'est le gros point noir, parce que nous encore on a subi 2 périodes de confinement avec fermeture administrative aussi, pour la plupart, puisque nous sommes des non essentiels, mais c'est difficile pour tout le monde, mais malgré tout on ne baisse pas les bras, et puis on essaye d'innover, on essaye de trouver des solutions. Donc on avait la chance d'avoir ce local là pour mettre en place nos animations de Noël, donc on a cette chance là, donc il faut espérer que tout ça se résorbe, qu'on puisse faire des animations culturelles tout au long de l'année, donc notamment les Égalantes, encore une fois, puisque vous connaissez bien, et cette année il devrait y avoir
de programmation, puisque les égalantes du mois de novembre dernier maintenant est programmé fin avril, et puis il devrait y avoir une deuxième édition fin novembre 2021 également. Donc là avec Stéphane Georges, c'est pareil, qui a beaucoup de connaissances dans le milieu du show business, on va dire, ou dans la chanson. On essaye de faire venir différents groupes tout au long de l'année, donc plutôt sur la période estivale, en espérant que le virus soit un peu plus enrayé, puisqu'il est visiblement le virus n'aime pas trop la chaleur, même si en Normandie il fait jamais très 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 chaud. Mais on va faire notamment venir Chris Anderson, qui avait remis au goût du jour le Madison et qui avait donné une portée mondiale à ce titre. Alors c'est un peu plus vieux, ça va vous parler moins, vous les jeunes. Il y a aussi Gilou Le Couty, parce que j'ai un projet avec Bruno Deslandes, le fromager du goût perdu rue Olgat. C'est de faire une journée spéciale sur le Haudic, où on voudrait faire une soirée guinguette à l'occasion de la fête du fromage. Et Gilou Le Couty, c'est l'accordéoniste de Pierre Perret et aussi du groupe Licence 4. Donc c'était une chanson qui vous parlerait peut-être un petit peu plus du rhum des femmes et de la bière, nom de Dieu. Voilà, Oui, je connais. Oui. Voilà, mais voilà, ça parle pas forcément aux plus jeunes. Je suis ravi que ça vous parle. Mais l'idée, c'est de créer différents petits événements tout au long de la belle saison pour faire une récurrence et montrer que 40 ans ça bouge et que 40 ans est une ville dynamique avec beaucoup de potentiel. Merci Julien d'être venu avec nous sur ce plateau pour nous parler de l'événement Noël Magique qui, je vous le rappelle, se déroule du 13 au 29 décembre. Il y aura plein d'eau à gagner. Venez nombreux pour soutenir nos commerçants. Et on passe tout de suite à la chronique emploi. Bonjour Enzo. Bonjour Donovan. Donc aujourd'hui dans la chronique emploi, première offre, on recherche un conseiller clientèle à 40 ans pour rejoindre le groupe du Crédit Agricole. Le niveau requis est d'un bac+2 minimum et d'une expérience réussie dans la vente et idéalement dans la banque est souhaitable. Il faut aussi avoir le sens du risque, du résultat, l'esprit d'initiative et une bonne capacité d'adaptation. La formation est de 6 mois prévus. On recherche aussi dans une deuxième offre un conducteur-livreur messagerie, donc conducteur-livreur messagerie. Vous effectuerez donc la livraison, le chargement dans le cadre de tournées courtes et longues distances prédéfinies en respectant les délais impartis. Il faut donc avoir une expérience réussie de 2 ans minimum dans le transport de colis et messagerie, être organisé et avoir le sens du service. Bien évidemment, il faudra un CDD de 2 mois, 39 heures par horaire variable. Et pour terminer, Donovan, une troisième offre de fleuriste à 40 ans, les marais, les missions, donc réaliser des compositions florales évidemment, savoir tenir un rayon, gérer les stocks, avoir de très bonnes capacités relationnelles et bien sûr être créatif. Il faut aussi un CDI et des débutants sont acceptés. Merci Enzo. Merci et si beaucoup. vous êtes intéressé par l'une de ces 3 propositions, vous pouvez vous renseigner auprès d'un conseiller à la mission locale. Mais avant de terminer cette émission, on a une petite surprise pour vous. Regardez. Bonne fête de fin d'année et nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Eh bien, bonne fête de fin d'année et mes meilleurs vœux pour 2021. Fête de fin d'année à tous, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année à tous. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année pour le coup, encore une fois. Et je vous souhaite tous les meilleurs vœux pour l'année 2021. Bonne fête de fin d'année, meilleurs vœux à tous et à l'année prochaine. Bisous. Bonne fête de fin d'année et de bons réveillons. On se retrouve en 2021. Joyeux Noël et bonne année. Alors, bonne fête de fin d'année et meilleurs vœux pour l'année 2021. Bonne fête de fin d'année et tous mes vœux pour l'année 2021. Bonne fête de fin d'année et meilleurs vœux pour 2021. Toute l'équipe du 1626 Média se joint à la mission locale pour vous souhaiter ses meilleurs vœux et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à toute l'équipe. À l'année prochaine.
Projet, territoire, culture, emploi. 16-26 médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.